Bonjour, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'actualité décalée. Sur le journal papier, je m'appelle David Gauthier, mais ici appelez-moi l'électron libre. C'est parti. Oh, je suis un pigeon! On en cause cette semaine en Charente. Des pigeons ont envahi un quartier d'Angoulême, le quartier de la Madeleine, près de la gare. Et c'est impossible de les rater, ils sont des centaines posés sur le toit d'un immeuble. Et quand on passe en voiture ou simplement à pied, c'est un océan de fientes en fait qui s'abat sur les passants et les commerçants. Les pigeons sont de la famille des Columbidae. Saviez-vous que ces volatiles peuvent vivre jusqu'à l'âge de 10 ans? C'est flou. La ville d'Angoulême ne va heureusement pas attendre aussi longtemps pour intervenir, puisqu'elle va emprunter très prochainement un appareil à ultrasons à la ville de Saintes, mais cela pourrait bien juste déplacer le problème dans un autre quartier d'Angoulême. Oh! D'ailleurs, entre nous, ne nourrissez pas les pigeons, parce que c'est 450 € d'amende quand même. Ça fait cher le grain de maïs. Coup de chapeau cette semaine à l'association Assistance Handicap Charente. Les bénévoles ont récolté des centaines de bouchons le week-end dernier à la foire expo de Barbezieux. Ils vont être vendus à une entreprise et tout l'argent qui va être récolté va servir à acheter un fauteuil électrique à Mathis Boutaro. C'est un adolescent de 12 ans, originaire de Châteauneuf et qui est atteint d'une maladie très rare qui s'appelle l'ataxie cérébelleuse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une maladie en fait qui s'attaque à sa motricité. C'est fou ce qu'on peut faire avec un si petit bouchon en fait. Et si vous voulez aider directement la famille de Mathis, le contact de l'association s'affiche juste ici. Et vous pourrez également le trouver dans la description de la vidéo. Et enfin, la parole est au lecteur dans cette rubrique où c'est vous qui vous exprimez. On a lancé un sondage sur le site internet de Charente Libre hier soir pour avoir votre avis sur la gratuité des transports. Et non, ce n'est pas qu'un doux rêve. D'ailleurs, à Niort, depuis un an, les gens ne payent plus pour le bus. Ils montent sans prendre de ticket et se laissent porter. Mais peut-être qu'il faut soi-même conduire le bus. Enfin, je sais plus trop. Et sans surprise, en direct live du site internet de Charente Libre, vous êtes plus de 75% à plébisciter la gratuité des transports, évidemment. Et vous pensez également que cela va réduire le nombre de voitures en ville. Et donnons maintenant la parole aux lecteurs qui ont commenté le sondage sur internet. On commence par Pedro007, très joli nom en passant, qui nous dit « Puis-je avoir mon pain gratuit et mon abonnement de téléphone gratuit ?» Écoute Pedro, on ne se connaît pas, mais écoute, je vais y réfléchir. Passons maintenant aux commentaires d'Antigone qui nous dit « Et le train gratuit, c'est pour quand ?» Je ne sais pas si elle a vraiment cette voix en vrai, mais écoute Antigone, tu es un peu dans la mythologie, je pense. Et enfin, on termine par le commentaire d'Anonyme 43496. Est-ce son code de carte bleue? On ne saura jamais. Donc Anonyme n'est pas dupe et imagine qu'il y aurait une hausse des impôts avec cette gratuité des transports. C'est en effet une possibilité. Et Anonyme précise qu'il ne veut pas payer pour que les gens se promènent. C'est pas très gentil ça, Anonyme, quand même. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode d'Electron Libre. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez bientôt votre dose d'actualité décalée. Et n'oubliez pas d'abonner votre famille, vos amis, vos animaux de compagnie, tout le monde à Charente Libre. Et pour Pedro007, je suis désolé, c'est encore payant, mais c'est à partir de 15 € par mois. À bientôt.